Bonjour à tous, nous sommes ici à l'école centrale de Lyon devant le prototype d'une scie hydraulique à découper la pierre de manière automatique. C'est une invention romaine qui date de 300 à 500 après Jésus-Christ et qui a été faite justement pour simplifier le travail, pour l'automatiser. Il y a eu deux prototypes dans l'Antiquité et les archéologues ont découvert justement ces bases qui ont servi à la construction de notre modèle. Et ce modèle-là aujourd'hui est efficace, les étudiants vous en parleront, pour découper des gros blocs de pierre et en faire des plaques de plaquage que les Romains mettaient sur leurs bâtiments. Ils vont vous expliquer tout ça et je suis très heureux aujourd'hui de partager la somme de toutes ces connaissances puisque nous avons avancé, nous avons rectifié beaucoup d'autres choses. Vous pouvez voir l'intégralité du projet en tapant scie hydraulique et vous verrez tout ce qu'il a pu être fait sur l'archéologie expérimentale. C'est un projet fantastique qui a été mené par tout un ensemble de personnes, que ce soit des élèves au lycée, des étudiants, des chercheurs, des enseignants, des commerçants, des artisans. On a balayé tout un panel de personnes selon leurs compétences, les compagnons du devoir, les conservateurs des musées, pour arriver justement à une structure qui nous permette de poursuivre les avancées de la recherche et qu'on va vous présenter maintenant. L'équipe du projet d'études a beaucoup travaillé sur cette partie-là de la scie, prototype. Le principal problème qu'on avait, c'était l'arbre moteur ici qui avait un axe qui était très instable et donc ça générait des forts à coups et aussi la poulie qui se basculait quand elle tournait et donc ça pouvait provoquer éventuellement des déraillements de la courroie. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les cadres mobiles étaient alimentés par une roue à auger sur laquelle se déversait à peu près 2 tonnes d'eau à la minute. Et cette eau, en fait, venait directement d'un bassin de rétention alimenté par l'aqueduc de la ville. Et nous avons essayé de reconstituer cette puissance par un entraînement mécanique avec un moteur pour pouvoir faire des essais les plus réalistes possibles. Donc d'abord ce qu'on a fait, c'est qu'on a redimensionné les paliers supérieurs qui étaient assez mal dimensionnés et qui avaient un arc de courbure qui était trop grand. Donc là on a redimensionné pour diminuer l'espace qui existait entre les paliers et l'arbre moteur. Une fois ça fait, ça a beaucoup stabilisé l'axe qui ne basculait plus. On a aussi comblé le vide qui existait entre les 4 poutres qu'on peut voir là et la poutre qui est dans l'axe. Donc là on voit l'ensemble du mécanisme qui tourne. Avec ça, ça a beaucoup diminué les à-coups. La poulie est beaucoup plus stable qu'avant, elle tourne dans le même plan. Donc la courroie ne bouge plus, elle ne déraille plus, c'est très stable. On a également travaillé sur la courroie qui devait rester tendue pour ne pas glisser quel que soit le couple qu'on lui impose. Donc pour ça, on a ajouté une tige filetée qui est fixée sur la poutre supérieure. Quand on la visse, elle vient pousser par une rotule la poutre sur laquelle est fixé le moteur en dessous. Et donc ça a pour effet de tirer sur la courroie qui est derrière et donc de la maintenir tendue parce que avant, quand on n'exerçait pas un effort vers le bas, la courroie avait tendance à se desserrer et donc à glisser si l'effort demandé était trop important. Donc tout ça a permis de stabiliser et de fiabiliser tout le fonctionnement du mécanisme. Et donc maintenant on peut voir que ça tourne très bien, c'est assez régulier, il n'y a pas d'à-coups, ou presque. Et la courroie tourne sans glisser, c'est parfait. Pour ce qui est de la découpe de la pierre, à proprement parler, on a donc une ou plusieurs lames, 3 ou 4, comme disait Olivier en début de vidéo, qui font des allées et venues dans la pierre. Ce qui se passe, c'est que ça ne coupe pas comme ça, il faut un abrasif. Et l'abrasif, c'est du sable et de l'eau, un mélange. Et la question qu'on s'est posée cette année, c'était surtout de déterminer est-ce que pour tous les types de pierres qu'on va couper, sachant qu'on reste quand même dans le domaine des pierres dures, on ne va pas aller couper des pierres trop poreuses ou trop tendres. Donc dans le domaine des pierres dures, est-ce qu'il existe des sables qui sont meilleurs pour découper certaines pierres? Ou alors, est-ce que pour chaque pierre, il existe un sable meilleur que les autres qui permet de découper en particulier cette pierre de manière plus rapide? Ou alors, est-ce qu'il existe un sable qui, mieux que tous les autres, permet de couper la pierre de la manière la plus efficace possible? Ce qui ressort des recherches qu'on a menées, à confirmer par les travaux ultérieurs, mais c'est qu'il existe effectivement des sables. On a trouvé un sable de Saône prélevé à Lyon qui permet effectivement d'obtenir sur tout le panel de pierres qu'on a étudié sur banc d'essai une découpe sensiblement plus performante que tous les autres types de sable qu'on a pu essayer. Donc c'est un premier point de l'étude. Ensuite on a voulu déterminer par l'étude du son que produit la découpe si on pouvait isoler des paramètres qui permettaient de déterminer ou d'avoir une idée
de la vitesse de la découpe, de la dureté de la pierre ou de la nature du sable qui était utilisé. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout simplement un micro sur le banc d'essai pendant qu'on coupait des pierres, et il résulte qu'on a une variation de volume qui est très élevée. Quand on met du sable et de l'eau entre la lame et la pierre, le volume sonore du bruit qui fait par la découpe augmente considérablement. On a mesuré une variation qui va de 5 à 25 décibels en moyenne sur le son qui a été produit. Et de plus, on a voulu faire une analyse fréquentielle, spectrale du son produit pour déterminer si par les fréquences qui étaient émises, on pouvait relier ça aux paramètres de la découpe. Ce qu'il en ressort, c'est qu'à l'ajout des abrasifs qui sont le sable et l'eau, on a eu un enrichissement significatif du spectre dans les hautes fréquences, au-dessus de entre 8 et 10 000 Hz et 13 000 Hz environ. Le problème, c'est que le temps imparti à l'étude a fait qu'on n'a pas pu pousser ces investigations plus loin. Mais ça pourrait être une piste très intéressante pour déterminer des paramètres, pour essayer de relier la richesse en fréquence dans le haut du spectre à l'efficacité de la découpe. On a pu analyser les échantillons de la découpe par spectrométrie à photoélectron X, donc une machine dite XPS, qui permet de déterminer les quantités et la nature des éléments chimiques présents dans les résidus. Donc en effet, la découpe produit des résidus, une espèce de bouillie qui est composée de sable, de résidus de pierre et d'eau. Donc après séchage des échantillons, on les a analysés avec ce spectromètre et on a pu déterminer, on a pu retrouver tout un tas d'éléments chimiques. Ce qui nous intéressait particulièrement, nous, c'était le fer. En effet, le sable et la pierre ne contiennent pas de fer, donc les proportions de fer qu'on retrouve dans les échantillons viennent directement de l'acier utilisé pour la fabrication de la lame et donc nous permettent d'accéder à la donnée de l'usure de la lame. Ce qui ressort de cette étude, sans être une causalité sur laquelle on n'aurait aucun doute, on observe une corrélation entre le volume usé, donc l'efficacité de la découpe, et la quantité de fer retrouvée dans les résidus. Ça veut dire que plus une découpe est efficace, plus on coupe vite une pierre et plus on abîme la lame. C'est la conclusion de l'étude qu'on a menée avec le XPS. Donc au niveau du projet, donc en conclusion, on peut dire qu'on a abouti à ce que l'on souhaitait en début d'année. Cette année, malgré la situation sanitaire, les élèves se sont impliqués fortement et aussi bien pendant le confinement qu'en dehors de confinement. Ils ont travaillé sur un banc d'essai qu'ils ont amené dans leur logement pour finaliser différents types d'essais. Ils ont été créatifs. Ils ont imaginé des essais auxquels on n'avait pas pensé au départ, comme travailler sur l'aspect sonore, sur le bruit qu'émet la scie lors du sciage. Donc on est arrivé à des conclusions plutôt intéressantes par rapport à ce travail. L'idée, c'est de poursuivre. Je pense que l'école bénéficie de cette scie, aussi bien au niveau du campus. On voit qu'il y a pas mal de personnes qui, lorsque la scie est en fonctionnement, s'arrêtent pour nous questionner. Et puis ça va permettre également de renouveler pour l'année prochaine ce projet. Alors sur d'autres thématiques, là on est sur une thématique importante au niveau de l'analyse tribologique. Donc de ce qui se passe au niveau du contact scie, sable et pierre. Donc on va essayer l'année prochaine de proposer d'autres activités autour de ce projet. On va essayer d'améliorer un petit peu le cadre pour permettre régulièrement certains acteurs de l'école de venir sur ce projet lorsqu'il sera en fonctionnement. Donc on est plutôt satisfait cette année, et puis de l'investissement, je me répète, mais de la part des élèves par rapport à ce projet.